Récemment, un abonné m'a laissé un commentaire. Vous le voyez à l'écran. La vraie liberté, c'est la vérité, pas l'argent. A-t-il tort? Absolument pas. Mais ce n'est que la moitié du tableau. Car si la vérité libère notre esprit, les rouages impitoyables du système, eux, s'attaquent à notre corps, à notre travail, à notre famille. On ne peut pas survivre uniquement par la connaissance. Que notre fort intérieur reste stoïcien, soit, mais dehors, dans ce monde de loups, il nous faut la ruse du renard et le sang-froid du loup. Et vous, dans quel camp êtes-vous? Stoïcien ou guerrier? Dites-le moi en commentaire. Refusez d'être des agneaux. Il est temps de s'éveiller. Maintenant que nous venons d'aborder ce premier constat, entrons dans le vif du sujet, au cœur même de ce commentaire. Notre ami disait donc que la vraie liberté ne réside pas dans la possession de l'argent, mais dans la connaissance de la vérité. Une posture intellectuelle admirable, mais incomplète. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur les deux grands philosophes stoïciens de l'histoire, l'un venu du bas-fond de l'existence, l'autre du sommet absolu du pouvoir. Commençons par Épictète, le grand philosophe né esclave. Son corps était enchaîné, mais il fit le choix de libérer son esprit. Il dit « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Incapable de contrôler quoi que ce soit dans le monde extérieur, il bâtit en lui-même une zone autonome que personne ne pouvait atteindre. Il n'avait nul besoin de luxe, de faste, d'argent. Il apprit à se contenter de peu. Si vous vivez seul, tel un derviche retiré du monde, coupé du système, c'est une défense parfaite. Mais regardons maintenant l'autre face de la médaille, Marc Aurèle. Lui n'était pas esclave, il était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde. Alors pourquoi cet homme qui régnait en maître absolu sur le monde, qui vivait dans des palais, avait-il chaque jour besoin de la philosophie d'un esclave? Pourquoi écrivait-il chaque nuit dans sa tente des notes à lui-même « Ne cède pas à l'orgueil, maîtrise ta colère » Parce qu'il portait quelque chose d'infiniment plus lourd qu'Épictète n'en eut jamais, la responsabilité. Épictète pouvait dire « Je n'ai besoin de rien » et se retirer dans son coin. Marc Aurèle, lui, ne le pouvait pas. Il avait un empire à protéger, des légions, un peuple, des épidémies de peste à affronter, des invasions barbares à repousser. Il devait être fort, non pas pour lui seul, mais pour des millions d'êtres humains. C'est précisément cette différence entre ces deux hommes qui constitue la plus grande ligne de fracture dans notre vie aujourd'hui. Notre ami stoïcien dit « Se contenter, c'est la vraie liberté ». Si vous êtes seul, oui, vous pouvez très bien vous satisfaire d'un bol de soupe le soir et lire des livres de philosophie en étant parfaitement heureux. Mais si vous avez une famille, si vous avez un conjoint qui vous fait confiance, des enfants qui vous regardent dans les yeux, des parents qui vieillissent, alors se contenter cesse d'être une vertu philosophique et devient une façon d'abandonner votre famille sans défense dans ce monde de loups. Votre vie n'est plus seulement la vôtre. Vous avez, tout comme Marc Aurèle, un petit empire à protéger. Votre famille. Si lorsqu'une crise économique frappe, la santé de votre enfant est menacée, si vous ne pouvez pas lui offrir une bonne éducation, si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des vôtres, alors cette liberté philosophique dans votre tête ne soulage que votre conscience, elle ne remplit pas les ventres. Marc Aurèle ne considéra jamais les conditions difficiles comme une excuse, bien au contraire. Il était convaincu que plus les circonstances se durcissaient, plus sa responsabilité grandissait. Vous non plus, vous n'avez pas d'excuse. Quand le système est impitoyable, vous ne pouvez pas dire « je n'aime pas l'argent, je me contente de peu ». Vous devez construire ce bouclier pour votre famille. Voilà, nous arrivons au cœur même de ma réponse à cet abonné. La question n'est pas d'idolâtrer l'argent, ni de le rejeter en le diabolisant. La question est de comprendre la nature de l'argent. Si l'argent est une fin, il est une chaîne. Il vous rend davantage esclave du système. Toujours plus de luxe, toujours plus d'ostentation, ce besoin insatiable d'approbation, de savoir ce que les autres pensent de vous. Comme le disait Épictète, si vous substituez le regard des autres à votre propre conscience, vous vous condamnez au malheur. Mais si l'argent est un moyen, alors c'est un bouclier formidable, une forteresse inébranlable qui vous offre une marge de manœuvre. Marc Aurèle vivait dans un palais, mais son esprit était dans une tranchée. Dans ce palais rempli de flatteries, il ne laissa jamais le pouvoir le corrompre. Lord Acton dit « Le pouvoir absolu corrompt absolument », mais Marc Aurèle, lui, ne fut pas corrompu. Il utilisa l'argent et le pouvoir pour ne pas être broyé par les rouages du système, pour rendre justice et protéger les siens. Tel est notre objectif à nous aussi.
Non pas sombrer dans l'orgueil et fanfaronner à droite à gauche, notre objectif c'est de posséder cette puissance financière qui nous permet, quand le système nous force à travailler dans des conditions que nous n'avons pas choisies, quand nous subissons une injustice, de regarder les gens en face et de dire non. Regardez. Descendons la philosophie sur le terrain, dans le réel de 2026. Jetez un œil aux lignes budgétaires annoncées, aux impôts qui augmentent, aux charges, aux objectifs d'inflation affichés par les États. Le système tond silencieusement vos économies par l'inflation et vos dépenses par les taxes. Notre ami stoïcien dit « contentez-vous ». Mais le système a les yeux rivés sur cette toute petite part dont vous vous contentez, sur cet espace de vie que vous avez déjà réduit. Si pendant que vous êtes dans ce cercle, vous ne faites que philosopher et attendre, vous ne ferez que regarder votre marge de manœuvre se réduire millimètre par millimètre jusqu'à ce qu'elle vous étouffe. Épictète dit que les événements extérieurs ne dépendent pas de nous, mais que notre réaction à ces événements, elle, est entre nos mains. L'inflation ou les impôts ne dépendent pas de vous, mais votre culture financière, vos décisions d'investissement, vos mouvements stratégiques sont entièrement entre vos mains. C'est pourquoi votre fer doit être parfaitement aiguisé. Pour résumer, quand on mêle la philosophie de cet abonné à la réalité sauvage d'aujourd'hui, le tableau qui se dégage est limpide. Ne faites pas de votre âme l'esclave du monde extérieur. Vivez comme Marc Aurèle, en alerte permanente, mais en paix intérieure, dans une tranchée sereine. Il portait son empire seul, mais il ne fuit jamais ses responsabilités. La responsabilité que vous portez pour votre famille est la même. Que dans une main nous tenions la sagesse et la sérénité d'Épictète, et que dans l'autre nous tenions le fer. Gravez cet équilibre dans votre esprit, que notre âme reste sage, mais que nos mains tiennent le fer. Car la liberté la plus grande va au-delà de la connaissance de la vérité. C'est de ne dépendre de personne, d'aucune institution, d'aucun système. N'oubliez jamais, celui dont l'esprit n'est pas libre est un esclave, et celui dont la poche est vide est une cible. Soyez libre et sortez de la ligne de mire. À très bientôt dans la prochaine vidéo.